L'ASEAN est plus qu'une simple organisation régionale. C'est une force dynamique avec le potentiel de redéfinir le paysage mondial. Établie en 1967, l'ASEAN a débuté comme une modeste alliance de 5 nations: l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Son objectif était simple mais ambitieux: promouvoir la paix et la stabilité dans une région qui était, à l'époque, marquée par les tensions de la guerre froide. Au fil des décennies, elle est devenue un bloc de 10 membres, intégrant Brunei, le Vietnam, le Laos, le Myanmar et le Cambodge, représentant plus de 680 millions de personnes et un PIB combiné de 3 600 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'ASEAN est la 5e économie mondiale, mais son influence s'étend bien au-delà des indicateurs économiques. La puissance économique de l'ASEAN est stupéfiante. Elle représente 7,6% des exportations mondiales et supervise un volume commercial annuel de 3 400 milliards de dollars. Les investissements directs étrangers affluent dans la région à un rythme sans précédent, totalisant 175 milliards de dollars par an. Une grande partie de ces investissements est due à des pays comme Singapour, qui s'est positionné comme une plaque tournante financière et technologique mondiale, ainsi que le Vietnam et l'Indonésie, dont l'industrialisation rapide attire l'attention mondiale. Le Partenariat économique régional global, ou RCEP, un accord commercial mené par l'ASEAN, est le plus important de l'histoire, englobant 15 pays et près de 30% du PIB mondial. Cet accord souligne le rôle central de l'ASEAN dans l'intégration de l'économie asiatique et l'établissement de la région comme l'épine dorsale des chaînes d'approvisionnement mondiales. L'économie numérique est un autre domaine où l'ASEAN est prête à prendre les devants. Avec plus de 60% de sa population âgée de moins de 35 ans, la région regorge de potentiel. L'économie numérique de l'ASEAN devrait dépasser 1000 milliards de dollars d'ici 2030, portée par une forte croissance du commerce électronique, des innovations fintech et des startups technologiques. Des pays comme l'Indonésie mènent la charge, affichant certains des marchés numériques à la croissance la plus rapide au monde. Cependant, cette numérisation rapide comporte ses propres défis. La fracture numérique entre les centres urbains comme Singapour et les zones rurales du Laos et du Cambodge reste importante, menaçant de laisser des millions de personnes à la traîne. De plus, la cybersécurité est devenue une préoccupation majeure, car l'ASEAN a constaté une augmentation de 200% des cyberattaques au cours de la dernière décennie, nécessitant des investissements massifs dans les infrastructures et la protection numérique. La situation géographique de l'ASEAN en fait un acteur essentiel de la géopolitique mondiale. Prise en sandwich entre des superpuissances montantes comme la Chine et l'Inde, et entretenant des partenariats stratégiques avec les États-Unis, l'ASEAN agit comme un médiateur crucial dans les luttes de pouvoir de l'Indo-Pacifique. Nulle part cela n'est plus évident que dans la mer de Chine méridionale, l'une des régions les plus contestées au monde. Cette étendue d'eau gère 3 400 milliards de dollars d'échanges commerciaux chaque année et est riche en réserves de pétrole et de gaz inexploités. Plusieurs membres de l'ASEAN, dont le Vietnam et les Philippines, sont confrontés à des différends territoriaux avec la Chine concernant ces eaux. La construction d'îles artificielles par la Chine et la militarisation de la région ont exacerbé les tensions, plaçant l'ASEAN dans une position délicate. La volonté du bloc de parvenir à un code de conduite avec la Chine vise à prévenir les conflits, mais la route est semée d'embûches. La capacité de l'ASEAN à gérer cette question déterminera non seulement la stabilité régionale, mais influencera également la dynamique des puissances mondiales. La concurrence entre les États-Unis et la Chine souligne davantage l'importance de l'ASEAN. Les deux superpuissances se disputent l'influence dans la région, la Chine investissant massivement par le biais de son initiative, la ceinture et la route, et les États-Unis renforçant leurs alliances militaires et leurs partenariats économiques. La stratégie de neutralité de l'ASEAN lui a permis de maintenir le dialogue avec les deux parties, garantissant que sa voix reste essentielle pour façonner l'avenir de l'Indo-Pacifique. Le changement climatique représente l'une des menaces les plus existentielles pour les États membres de l'ASEAN. La région est parmi les plus vulnérables au monde. La montée du niveau des mers menaçant les villes côtières comme Bangkok, Jakarta et Manille.
Jakarta, par exemple, s'enfonce à un rythme alarmant de 25 cm par an, obligeant l'Indonésie à planifier une nouvelle capitale. Le fleuve Mekong, vital pour plus de 60 millions de personnes, s'assèche en raison des changements climatiques et des projets de barrages en amont, mettant en péril la sécurité alimentaire de plusieurs nations. Malgré ces risques, les pays de l'ASEAN contribuent collectivement à hauteur de 8,5% des émissions mondiales de CO2, reflétant la tension entre l'industrialisation rapide et la durabilité. Des efforts pour lutter contre le changement climatique sont en cours. L'ASEAN s'est fixé comme objectif de tirer 23% de son énergie de sources renouvelables d'ici 2025. Des pays comme le Vietnam ont fait des progrès significatifs dans le domaine de l'énergie solaire, tandis que l'Indonésie exploite son potentiel géothermique. Ces initiatives sont prometteuses, mais les progrès varient considérablement d'une région à l'autre. Pour que l'ASEAN devienne un leader mondial de l'action climatique, elle doit unifier son approche et donner la priorité à la durabilité environnementale sans compromettre la croissance économique. Cependant, les défis de l'ASEAN ne se limitent pas au climat et à la géopolitique. Les inégalités économiques restent un problème urgent. Singapour, avec un PIB par habitant de plus de 72 000 $, contraste fortement avec le Myanmar, où ce chiffre n'est que de 1 700 $. Cette disparité crée des tensions au sein du bloc, les nations les plus riches poussant à une intégration économique avancée, tandis que les membres les plus pauvres ont du mal à suivre le rythme. La traite des êtres humains est une autre triste réalité. L'Asie du Sud-Est est un point chaud pour la traite, avec plus de 200 000 victimes chaque année, forcées à un travail d'exploitation dans des industries comme la pêche et l'agriculture. L'ASEAN a déployé des efforts pour s'attaquer à ces problèmes, mais des changements systémiques sont nécessaires pour avoir un impact durable. La crise politique actuelle au Myanmar est un exemple frappant des limites de l'ASEAN. Le coup d'État militaire de 2021 a entraîné des violences généralisées et des violations des droits de l'homme, déplaçant plus d'1,5 million de personnes. La réponse de l'ASEAN, centrée sur son consensus en 5 points, a été critiquée comme inefficace. Le principe de non-ingérence du bloc a souvent paralysé sa capacité à prendre des mesures décisives, soulevant des questions quant à sa capacité à gérer les conflits internes tout en maintenant l'unité régionale. Malgré ces défis, le potentiel de l'ASEAN à changer le monde est immense. Son poids économique la positionne comme un leader du commerce mondial et des chaînes d'approvisionnement. Sa position stratégique lui permet de jouer un rôle de médiateur dans les tensions géopolitiques critiques, de la mer de Chine méridionale à la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Sa population jeune et son économie numérique en plein essor en font un pôle d'innovation et de technologie. De plus, son engagement en faveur de l'action climatique et du développement durable pourrait constituer un exemple mondial pour concilier croissance et responsabilité environnementale. La capacité de l'ASEAN à naviguer dans ces complexités façonnera non seulement son avenir, mais aussi l'ordre mondial au sens large. Ce n'est pas seulement un bloc régional. C'est une force dynamique capable d'influencer le commerce mondial, la diplomatie, la technologie et la politique environnementale. Sous-estimer l'ASEAN, c'est ignorer l'un des acteurs les plus importants du paysage mondial en évolution. Alors que le bloc continue de croître et de s'adapter, son impact se propagera bien au-delà de l'Asie du Sud-Est, redéfinissant ce qui est possible en matière de coopération régionale et de progrès mondial.